Commémorons la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. C'est dans ce cadre que nous vous proposons cette émission avec les invités avec qui nous sommes sur ce plateau. Et parmi les invités, je commence par Monsieur Boaz Kabongo. Il est assistant, bien sûr, chercheur en droit pénal des violences sexuelles. Bonsoir, Monsieur Boaz. Bonsoir, monsieur. Alors, Monsieur Boaz s'est fait accompagner du docteur Didier Moulunda. Lui, il est coordonnateur adjoint du Sénat. C'est une association qui lutte contre le VIH-Sida. Bonsoir, Monsieur Didier. Bonsoir. Alors, enfin, nous avons Monsieur Israël Chamala. Lui, il est le secrétaire du Sénat. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, c'est avec nos trois invités sur ce plateau que nous allons essayer de parler de la JMS 2017, des thèmes qui ont été retenus cette année, ainsi que de ce que Sénat compte faire pour le mois de décembre 2017 en rapport avec la JMS 2017. Alors, Monsieur Boaz, je commence avec vous. Les Nations Unies ont retenu comme thème générique « Droit à la santé ». Alors, comment est-ce que vous, en tant que chercheur, et vous êtes le coordonnateur de l'ONG Sénad qui lutte contre le VIH-Sida, vous interprétez ce thème « Droit à la santé ». Merci, Monsieur Christian, pour la parole. Nous sommes là dans le cadre de la sensibilisation par rapport à la 20e journée de la célébration de la journée mondiale du VIH-Sida, qui se déroulera déjà demain à l'Institut Ezi Salama. Alors, par rapport à ce thème, nous pouvons dire que ce thème, c'est un thème qui est pris avec conscience et c'est un thème réfléchi parce que actuellement, la santé, c'est un droit et tout le monde doit bénéficier de la santé qui est un impératif, qui est même posé dans la constitution de la RDC à son article 47 qui dispose que la santé est un droit pour tous. Alors, même au travers de la loi de 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida et des personnes affectées, le législateur dispose et stipule que la santé est un droit pour tous. Voilà pourquoi, dans le cadre de la célébration de la JMS, nous sommes là pour sensibiliser et aussi vulgariser cette loi portant protection des personnes vivant avec le VIH-Sida et des personnes affectées. Alors, puisque vous avez parlé de cette loi de 2008 portant protection des PVV et des personnes affectées, alors quelle est l'importance de cette loi, M. Boaz? Alors, lorsque une loi est promulguée et elle est entrée en vigueur, cette loi crée des droits et des obligations envers la population. Ces droits et cette loi plutôt de 2008 est une loi plutôt qui non seulement réprime les auteurs qui s'attellent à transmettre de manière délibérée le VIH-Sida, mais aussi protège les personnes vivant avec le VIH-Sida et les personnes affectées. Donc, actuellement, lorsqu'il y a une victime, ou bien je peux dire une personne, qui est victime d'une contamination volontaire, contamination délibérée, comme la loi le dit, volontaire par une autre personne, il peut bien être à l'aise que l'auteur de cette contamination sera bien poursuivi et condamné en vertu de l'article 45 de la loi de 2008. Donc, plus question de dire, moi, j'ai attrapé le sida, j'ai été contaminé, je dois également le transmettre volontairement d'une façon délibérée. Alors, en ce moment-là, la loi va se saisir de vous et vous serez traduit en justice. Voilà. Alors, et condamné. Et condamné. Voilà. Alors, docteur, Monsieur Boaz, je vais revenir à vous tantôt, le temps de prendre docteur Didier Moulunda. Alors, docteur, comment se présente, si vous voulez, quelle est l'épidémiologie du VIH-Sida à ce jour?
Merci beaucoup pour la parole. C'est un plaisir pour moi d'être aujourd'hui sur ce plateau pour présenter l'épidémiologie en rapport avec l'infestation du virus sida. En entrée du jeu, il faudra souligner que l'infestation du sida reste un problème très sérieux au monde entier. Imaginez-vous que déjà en 2011, 34 millions de personnes vivaient avec le virus du sida, dont 50% ignoraient leur statut. Donc, il fallait que les études évoluent jusqu'à aujourd'hui, à ce jour. Les chiffres ont certainement diminué parce que nous sommes à 27%. Donc, 27% au monde entier vivent avec le virus du sida. Et les conséquences, c'est la mort avec le virus du sida. Donc, il faudrait ici déjà que ceux qui nous suivent, donc les personnes vivant avec le virus du sida, entrent en contact avec toutes les modalités, tous les paramètres en rapport avec leur survie, en rapport avec leur état de santé. Sinon, nous allons enregistrer des morts parce qu'eux, ils ont besoin d'un secours favorable sous un état psychologique. Il suffit de dire à cette personne que vous vivez avec le virus du sida, vous l'avez tué. Donc, sur le plan épidémiologique, voilà un peu ce qu'elle représente. Alors, vous avez dit que la tendance tend à diminuer, c'est ça? Oui. Et est-ce que à quoi peut être liée cette diminution? En fait, jadis, la population n'était pas informée. Aujourd'hui, avec toutes les informations, toutes les sensibilisations, ce que nous faisons présentement, oui, font à ce que les personnes vivant avec le virus du sida soient en contact avec leur traitement. Et même les non-infectés, là, ils ont des mesures de ne plus attraper le virus. En ce moment-là, on sait qu'on n'est plus comme en 2011. Aujourd'hui, le chiffre diminue. Ça veut dire aussi directement que demain, après-demain, nous serons à 10%, nous serons à 0%. À 0%, et c'est le plus grand souhait, jusqu'à ce qu'on ait 0 cas, nouveau cas de sida, 0 cas de décès dû au VIH-sida. Alors, docteur, je vais revenir à vous tantôt là, pour cette fois-là parler de la maladie, hein, le sida de la maladie. Le temps de prendre le docteur Israël Tchamal. Alors, docteur, la République démocratique du Congo a retenu comme thème « Tous ensemble pour le dépistage du VIH ». Le traitement ARV, l'accès à la charge virale sans discrimination en RDC d'ici 2020. Comment est-ce que vous, en tant que médecin, vous interprétez ce thème? Merci bien. Il faut dire que d'entrée des jeux, la santé elle-même, c'est un état de bien-être physique, mental, psychologique, ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et donc, se dire être en bonne santé relève de tous ces aspects-là. Et donc, quand on est face à cette pandémie qui fait déjà l'objet de la grande journée de demain, c'est un fléau mondial qui a pris beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont décédés grâce à ce fléau. Et donc, pour nous, les thèmes retenus, nous sommes d'avis, c'est un thème réfléchi. Et évidemment, parce qu'il n'y a pas de discrimination. On ne va pas vouloir dire celui qui est malade, contaminé, ne sera pas pris en charge par rapport à celui qui n'est pas contaminé directement par le VIH. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup d'organismes qui œuvrent dans la lutte contre le VIH. Et donc, plus vous êtes sous traitement ARV, plus vous avez une charge virale indétectable, là vous contaminez moins. Et donc, si nous pouvons permettre à chacun de connaître, premièrement, sa sérologie, c'est-à-dire il est confirmé séropositif, il est conscient qu'il est sous la prise de son traitement antirétroviral. Au-delà de ça, chaque fois qu'il y a des contrôles biochimiques, biologiques, il revient jusqu'à faire checker sa charge virale. Et à tel point qu'il peut avoir une charge virale indétectable, ce sujet est moins contaminant. Voilà. Et donc, pour nous, les sujets réfléchis, et une manière pour nous de faire une vulgarisation auprès de toute la masse communautaire qui nous suit en ce net moment pour dire qu'on peut vivre avec le VIH-Sida et qu'on peut même faire des projets d'avenir étant malade, à condition, bien sûr, de respecter sa prise de traitement et avoir l'accès notamment à la charge. Parce que déjà, il faut dire vrai que beaucoup des échantillons qu'on reçoit ici, il faut les envoyer à Kinshasa. Mais je crois que d'ici 2020, c'est que le pays, ensemble avec tous les organismes, pourront peut-être créer des sittings, question que ces examens soient réalisés sur place. Et là, les coûts seront peut-être moins.
et l'accès à tout le monde. L'accès, je voilà. crois que c'est un sujet. Alors, l'accès à tout le monde. Alors, docteur Israël, rapidement, vous allez, parce que vous avez parlé de la vulgarisation, nous allons vous demander de nous rappeler les modes de contamination du VIH. Évidemment, nous savons qu'il y a trois grands modes de contamination. Premièrement, c'est la voie sexuelle à 90%, la voie sanguine, notamment par la transfusion sanguine, et aussi nous avons la voie maternelle, donc la mère à l'enfant. Donc ça, ce sont les trois voies d'entrée de jeu. Mais évidemment, les voies, il y en a parce qu'aujourd'hui, les études évoluent, qu'on vous fait voir que même la salive, même certains liquides, il y en a qui peuvent aujourd'hui contaminer. Et donc, les grands modes, c'est ceux-là, pour beaucoup de gens qui ne se protègent pas, pour beaucoup de gens qui y vont comme ça. Et donc, le risque est grand d'être contaminé parce que votre partenaire, vous ne connaissez pas sa sérologie. Et donc, le mieux avant d'y aller, tout ce que nous pouvons dire à la population, c'est le geste le moins simple, c'est de connaître le statut sérologique de votre partenaire. Voilà, comme on a toujours dit en Swahili, souple ni wemoye. Alors, monsieur Boaz, alors JMS 2017. Qu'est-ce qui est retenu pour la célébration de cette journée? Alors, au niveau de la province? Oui, bon, au niveau de la province, justement. Bon, au niveau de la province, demain déjà, nous serons là à partir de 9h au niveau de l'Institut Ezi Salama. Oui, Salama, oui. C'est là où il y aura le lancement officiel de cette journée. De la JMS, 29e journée de la JMS, ça sera au niveau de Ezi Salama, c'est là où toutes les activités seront déroulées et l'autorité provinciale va procéder au lancement officiel. Au lancement officiel et il y aura, après le lancement officiel, tous les événements post-lancement. Alors maintenant, vous, parce que vous êtes le coordonnateur du Sénat, une ONG qui lutte contre le VIH-Sida, alors qu'est-ce que vous prévoyez pour le mois de décembre? Alors, en ce qui nous concerne, en tant qu'activistes dans ce domaine-là, nous avions prévu, en date du 9 décembre, une conférence débat, une conférence scientifique. Sous quel thème? Sous le thème « Tous contre le VIH-Sida dans le milieu universitaire ». Parce que nous avons pensé qu'il faut d'abord commencer à la base. Si vous allez remarquer bien, les docteurs sont là, c'est souvent de l'âge de 15 à 35 ans où il y a un taux de prévalence très élevé. Alors, nous allons sensibiliser les étudiants pour lutter contre ces fléaux. Ce fléau, c'est un fléau annihilateur. Le sida ne fait pas avancer les choses. Le sida est contre le social, contre la population. Contre le développement. Contre le développement. Imagine que vous avez quelqu'un qui est atteint de cette maladie. Quel genre de dépenses qu'il faut faire avec tout ça. Et voilà pourquoi nous devons d'abord sensibiliser les étudiants à connaître ces maladies, à connaître ces fléaux, à pouvoir être responsables dans les relations. Fidélité, abstinence, utiliser les préservatifs. Et aussi aux étudiants de pouvoir être conscients que cette maladie existe. Ok? Oui. Cette maladie existe. Et de pouvoir prendre en connaissance la loi de 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida et des personnes affectées. Que aujourd'hui, lorsque quelqu'un se mêle à transmettre, à contaminer de manière délibérée le VIH-Sida, il sera poursuivi, il sera condamné sur base de l'article 45 de cette loi. Mais M. Boaz, peut-être que ces personnes-là le font également à cause de la discrimination, parce que des fois ils sont discriminés dans la société. Voilà. Et dans cette loi, le législateur a prévu que toute forme de discrimination, toute forme de discrimination, je dirais encore de pouvoir, des attaques envers ces personnes constituent une infraction. Parce que les personnes vivant avec le VIH-Sida, ce sont des personnes normales, comme nous. Oui. Ils ont tous les droits prévus dans la Constitution. Et la loi prévoit tous les droits que ces personnes doivent en bénéficier. Et le fait de pouvoir enfreindre ces droits
entraîne des sanctions juridiques. Ils ont droit d'avoir des soins normaux, d'être traités comme toute personne dans le milieu sanitaire, dans le milieu éducationnel, dans le milieu universitaire. Ces personnes-là ne peuvent pas étudier comme les autres. Oui, oui, ils doivent étudier comme les autres, ne peuvent pas faire l'objet de l'exclusion à l'université à cause de son état sérologique. Et même le recrutement dans... Non, même dans le milieu professionnel. Un employeur ne peut pas licencier un travailleur qui est séropositif, qui est un PVV. Non. Il ne peut pas. Donc lorsque la justice est saisie, la justice doit sanctionner cela. Doit sanctionner. Même dans le milieu religieux, même dans le milieu environnemental ou d'autres milieux, ils sont bel et bien des personnes normales et ils ont tous les droits et ils doivent bénéficier de tous les avantages comme des personnes qui ne sont pas PVV. Voilà, alors nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. Alors nous allons demander au docteur Didier. Alors docteur Didier, rapidement, vous allez nous donner la clinique de cette maladie, la pandémie du siècle dont nous parlons aujourd'hui. Merci beaucoup, une très bonne question. Je voudrais revenir sur un fait que nous n'avons pas souligné, parce qu'il s'agit d'un grand sujet. Le souci chez nous, c'est de sécuriser les personnes vivantes avec le virus du sida. Ça va de la personne contaminée par une autre personne par exposition directe des liquides organiques contaminés. Il faut sécuriser ces gens-là. Vous êtes en face. Est-ce que vous connaissez que pendant que nous parlons, pendant que nous sensibilisons, présentement là, il y a des personnes qui sont en train de s'échanger le virus du sida. Alors, est-ce que nous atteignons l'objectif, oui ou non? Il faudra le souligner. Donc, nos voix que nous prenons tous les jours, nous croyons que demain, nous aurons le virus zéro, comme je le disais en entrant du jeu. La clinique, elle est grande. Quand vous êtes contaminé aujourd'hui, soyez-en sûr que vous avez tout le temps de vivre avec le virus dans votre corps. Il y a tout un mécanisme